Je trouve que la perception qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des nanas qui s'en sortent et qu'il y en a qui s'en sortent pas. Alors donc une maman, comment elle peut aller bien aujourd'hui avec ce mode de vie extrêmement rapide et tout ce qu'on retrouve dans votre livre mais que tout le monde connaît au quotidien, c'est-à-dire un rythme effréné, avoir en effet plusieurs vies, celle du travail, celle de la maman, celle d'une femme qui prend aussi du temps pour ses amis. Quelles sont les clés que vous donnez, quelles sont les vertus importantes pour qu'une mère aujourd'hui se sente pleinement accomplie? Vous avez employé le mot vertu qui est un mot très poussiéreux et dont on aimerait se débarrasser un petit peu, sauf qu'en travaillant sur le sujet, je me suis rendu compte que c'était le mot qui correspondait le mieux parce que c'est une question d'équilibre. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un équilibre à trouver qui pouvait se déployer selon 5 modalités qui sont d'abord l'audace. L'audace, oser être soi et passer en priorité. Ensuite, on a la justesse relationnelle. C'est-à-dire vivre avec son enfant une justesse, voilà, que l'enfant soit à sa juste place et l'adulte aussi, pour retrouver une complicité avec l'enfant. Et ça permet à la femme d'aller bien. Ensuite, il y a la détermination. La femme a besoin de savoir ce qu'elle veut, de poser les choses, de savoir ce qu'elle veut, aussi bien pour son travail professionnel que pour sa présence à la maison. Quelle est sa juste mesure? Elle est différente pour chaque femme. Ensuite, il y a l'authenticité. Être authentique, reconnaître qu'elle ne peut pas tout faire et qu'elle a besoin des autres, et notamment de son conjoint. Et là, il y a voilà, toute une réflexion sur la place de l'un et de l'autre, et qui ne se décline pas forcément en termes de 50-50, quantitatif, c'est plus fin que ça, plus subtil que ça. Ensuite, il y a le courage, c'est-à-dire, moi, ce que je dis, c'est que c'est une charge lourde, qu'on a envie de remplir seule, parce qu'en plus, il y a un peu un côté possessif mère-poule, et se dire, non, je vais avoir le courage de répartir la charge de la maternité sur d'autres épaules que les miennes, et le courage d'appeler à l'aide s'il y a besoin, d'appeler au secours, de me faire entourer. Et l'expérience prouve que ça marche, que les femmes qui vivent ces 5 vertus, ces 5 secrets vont bien. Elles ont des moments de fatigue, elles ont des moments de doute, comme toutes les autres mamans, mais ça tient, ça ne craque pas. Je me suis rendu compte que finalement, la fatigue, c'est une réalité normale, commune, et qu'on est toutes fatiguées. Et toutes les mères sont fatiguées, elles ont toujours été fatiguées, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et se coucher en étant reposée, moi j'ai toujours dit, c'est louche, et bizarre. Donc la fatigue, c'est pas ça qui me... Voilà. Par contre, ce qui est dangereux, c'est l'épuisement. Et l'épuisement, ça veut dire qu'on n'a aucun moment pour se ressourcer, aucun moment pour faire le break. Et quelque part, on ne veut plus le faire tellement on est pris dans une logique d'efficacité, une pression, ce dont on parlait tout à l'heure, et ça flanche. Oui, mais ça, est-ce que c'est lié à la maternité? C'est propre à toutes les femmes d'aujourd'hui, et même j'allais dire même les hommes. Si, parce que dans la maternité, il y a ce cumul des mandats qui est compliqué. Il y a ce cumul de mandats qui fait qu'elles sont restées à 100% dans leur rôle de mère et 100% dans leur rôle de vie pro, enfin dans leur vie pro. Donc 100%, 100%, le problème c'est que ça fait 200% et que ça ne rentre pas. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, oui, cet épuisement peut les guetter, parce qu'elles n'ont pas appris à lâcher quelque chose de leur rôle de mère, elles n'ont pas appris aussi à lâcher quelque chose de leur vie pro, puisqu'on leur a dit c'est très 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 important de travailler professionnellement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors chacune va inventer. Chacune invente sa vie, et c'est ce qui est très riche aujourd'hui et que je trouve passionnant d'être une femme au XXIe siècle et mère, c'est qu'on peut inventer sa vie qui convienne à chacune. Moi j'appelle ça de la dentelle fine. On fait, voilà, et au bout du compte, on peut arriver à quelque chose de très beau et de très, même exaltant. Est-ce que, selon vous, la jeune génération, les jeunes filles d'aujourd'hui, n'ont pas plus conscience de tout ça, n'ont pas plus anticipé un petit peu les problèmes que ça pouvait, problèmes entre guillemets, que ça pouvait causer les enfants, et donc sont un petit peu plus réticentes à se lancer dans la maternité? C'est-à-dire qu'elles ont peur, ça fait peur. Il est vrai que les générations d'avant se lançaient un peu dans l'aventure et on verra après. Une fois qu'on est au turbin, on voit ce qui se passe, on s'ajuste, et c'est vrai que maintenant il y a tout un travail de mentalisation qui fait que, d'abord à quel moment je vais avoir mes enfants, professionnellement est-ce que ça va s'insérer dans mon parcours, est-ce que c'est une bonne chose, etc. Moi j'aurais envie de dire, il faut sauter sans parachute. Il y a un moment où la maternité, de toutes les façons, ce n'est que surprise, et ce ne sont au final, moi je dirais, que des bonnes surprises. Voilà, c'est la plus belle surprise que la vie peut nous
peut nous offrir de découvrir. C'est la surprise de la maternité, avec ses hauts et ses bas, avec ses difficultés, parce que j'aime bien redire que oui, c'est difficile, c'est éprouvant, c'est fatigant d'être mère. C'est pas la peine de dire le contraire, mais à côté de ça, c'est la plus belle aventure, et j'ai pas trouvé mieux. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus exaltant à vivre. Voilà. Alors après, ça me convient moi. Chaque femme est libre de vivre l'aventure qu'elle souhaite vivre. Mais c'est une très belle aventure à vivre. Être une mère en 2018, est-ce que c'est si différent que ça ne l'était en 1232 ? Autrefois, être femme, c'était être mère. Aujourd'hui, être femme, être mère, ça se succède, ça s'imbrique, ça se désimbrique. Et c'est cette unité qui est difficile à refaire et cette harmonie à retrouver. Et on a l'impression qu'on est responsable de cette harmonie, alors qu'autrefois, il n'y avait pas ces problématiques-là. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, Axelle Triard. Je rappelle donc votre livre « Au secours, je me noie » qui est paru aux éditions du Rocher. Comprendre et éviter le burn-out maternel. Et très bonne fête à toutes les mamans. Merci. Beaucoup. Merci, Axelle.